Bonjour à tous, je suis Sébastien du site Basique Domotique et vous êtes dans la mini-série dédiée à l'installation de l'alarme Deltador. Aujourd'hui, vous êtes dans l'épisode numéro 2 dédié à l'explication et à l'installation du détecteur de mouvement DMB Tixel+. Alors, je vais le faire en 3 parties. La première partie, ce sera une présentation classique du détecteur de mouvement. La deuxième partie, ce sera un petit tutoriel sur la manière de changer la lentille classique par une lentille qui est compatible avec les animaux de compagnie. Et enfin, je vous donnerai mes astuces afin de placer votre détecteur aux meilleurs endroits afin qu'il soit le plus opérationnel et le plus efficace possible. Allez, c'est parti! Le voici, le détecteur de mouvement de chez Deltador. Alors son petit nom, c'est détecteur de mouvement DMB Tixel+. Là, il est inclus dans le pack Tixel+ vidéo. Il y en a même 2. Ce détecteur de mouvement, première chose qui est hyper intéressante, c'est sa taille. Il tient quasiment dans la paume d'une main. Il est discret, donc il va pouvoir s'installer très facilement dans votre domicile. Ça, c'est la première chose à prendre en compte parce que le but, c'est que quand même, quand on installe une alarme chez soi, c'est que ça reste discret. Il en existe des un peu plus petits. Par contre, il en existe aussi des beaucoup plus grands. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Il est bien en termes de dimension. Deuxièmement, il est livré avec 2 lentilles. La lentille, c'est ce morceau de plastique qui va permettre notamment la détection. Pourquoi 2 lentilles? Une qui est standard, classique, qui est déjà installée sur le détecteur de mouvement et qui permet la meilleure détection possible. Et une deuxième lentille qui est dite compatible animaux de compagnie. Et il suffit de l'interchanger pour pouvoir le rendre compatible avec vos animaux chez vous. Son principe de fonctionnement, il est simple. C'est qu'en fait, il va détecter les mouvements de chaleur, d'où l'explication que je vous donne par rapport aux animaux de compagnie. C'est-à-dire qu'un mouvement de chaleur d'un homme, mouvement de chaleur d'un animal, le détecteur de mouvement va le détecter. Donc c'est pour ça que il faudra impérativement changer la lentille si vous avez un animal de compagnie, un chien ou un chat dans votre domicile, parce que sinon, forcément, ça va détecter ce mouvement de chaleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et je reparlerai dans la dernière partie concernant les trucs et astuces pour bien les installer chez vous, c'est que s'il va détecter une forme de chaleur, il faut impérativement le mettre à une distance suffisamment importante d'une source de chaleur. Donc minimum à 1 mètre, par exemple, d'un radiateur ou d'une baie vitrée qui va être plein sud, par exemple. Donc faites attention à ça, c'est hyper important parce que forcément, le détecteur va vous envoyer des fausses détections, parce qu'il va détecter une source de chaleur en mouvement, alors qu'en fait, c'est juste une question d'installation chez vous. Voilà, donc les points positifs, ce sont ces dimensions, le fait qu'il y ait 2 lentilles, une classique, une pour les animaux de compagnie, le fait que ça se change hyper facilement et que ce soit un fonctionnement par source de chaleur et donc attention dans l'installation. Et maintenant, je vous explique tout de suite comment changer la petite lentille pour le rendre compatible avec les animaux. Le détecteur de mouvement est fourni par défaut avec une lentille standard qui est évidemment déjà montée dessus. Cette lentille, c'est celle qui sera la plus sensible en termes de détection. Si comme moi, vous avez un animal de compagnie, eh bien, il vous faudra installer une lentille qui est spécifique et qui est fournie par Deltador. On la reconnaît facilement dans l'emballage parce qu'elle présente un petit logo d'un chien. Autre info intéressante, c'est que cette lentille qui est vraiment spécifique pour les animaux, ce qu'on va appeler compatibilité animaux, est aussi compatible avec les aspirateurs robots. C'est vrai que ces petits objets, ils sont de plus en plus présents dans nos habitations. Et donc le fait de pouvoir installer cette lentille spécifique permettra de laisser l'aspirateur robot se balader tranquillement pendant votre absence sans avoir de fausses détections. Donc pour changer cette lentille, c'est extrêmement simple. Un simple petit tournevis suffit. Il vous suffit d'ouvrir le détecteur comme ceci, de l'ouvrir. Hop. Vous voyez ici qu'il y a la pile au lithium, ce qui vous permet de voir que c'est extrêmement simple à changer, sachant qu'elle a une autonomie de 10 ans. Et ensuite, il vous faut juste pousser sur les 2 petits onglets en plastique pour décoller la lentille. Hop, on passe le petit tournevis et elle s'en va toute seule. Tac. Attention à ne pas toucher cette zone-là parce que c'est la zone de détection, donc surtout vous ne touchez pas. Vous prenez ensuite l'autre lentille,
il y a un sens, c'est très simple. Tac, on remet les petits ergots en dessous. Hop, et voilà, c'est déjà fini. Il n'y a plus qu'à remettre le dos du détecteur, de revenir ici faire un quart de tour, et voilà. Le détecteur est à présent compatible avec les animaux, précisé chien et chat chez Deltador. Alors après, je ne sais pas si c'est compatible avec les poissons rouges, les serpents ou je ne sais quoi. Après, à vous de voir. Et en tout cas, c'est compatible avec les aspirateurs robots. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que ça vous permet de faire le ménage sans aucune détection de l'alarme. Vous l'avez vu, c'est extrêmement simple de changer les lentilles. Je ne suis pas du tout un bon bricoleur et pourtant j'y suis arrivé très facilement, donc vous inquiétez pas, c'est accessible à tous. Maintenant, je vais vous donner les bonnes astuces pour l'installer comme il faut, aux bons endroits, afin d'avoir la meilleure détection possible. Tout d'abord, et pour reprendre ce que je vous ai dit dans la première partie, attention aux sources de chaleur. Je vous l'ai dit, c'est son principe de fonctionnement, donc surtout ne pas le mettre à moins d'un mètre d'une source de chaleur comme un radiateur, un poêle, une baie vitrée qui est orientée en plein soleil. Sinon, vous allez avoir des fausses détections. C'est pas le but parce que fausse détection, vous allez en avoir marre et à un moment donné, vous allez désactiver votre alarme. Donc, c'est pas le but. Faites bien attention à ça. Deuxièmement, la hauteur de détection. Il faut l'installer entre 2,20 m et 2,50 m du sol. C'est très important de le mettre sur cette zone. Si vous avez une difficulté dans votre domicile pour le mettre à ce niveau-là, vous pouvez très bien le mettre au-dessus de 2,50 m, mais à ce moment-là, il faut mettre une rotule, c'est-à-dire un élément qui va permettre de le moduler et de le descendre. C'est une rotule qui se fixe également au mur. Par contre, cette rotule, elle n'est pas compatible avec la lentille animaux et donc il faudra impérativement, si vous avez des animaux de compagnie avec la lentille spécifique, le mettre entre 2,20 m et 2,50 m. Troisième point qui est hyper important, c'est le champ de vision. Vous vous doutez bien que pour avoir la meilleure détection, il faut un champ large, le plus libre possible. Donc regardez bien en faisant votre analyse où est-ce que vous pouvez le mettre pour que ça fonctionne le mieux. Le quatrième point, c'est la sensibilité. Vous pouvez régler la sensibilité du détecteur pour le rendre plus sensible ou moins sensible, notamment si vous avez des animaux, et ça c'est extrêmement important. La notice est très bien faite. Elle est disponible en ligne, donc je vous invite à la consulter. C'est simple, si vous avez un animal en fonction de son poids, en fonction du type de poil, si ce sont des poils courts ou des poils longs, il sera plus ou moins facilement détecté par le détecteur. Et donc il y a un réglage de la sensibilité à faire. Il y a juste un bouton, deux boutons, trois boutons appuyés en fonction de la sensibilité que vous voulez. Enfin, c'est extrêmement simple, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et c'est hyper important parce que sinon vous risquez là aussi d'avoir des faux positifs. Et enfin, le dernier point au niveau de l'installation, c'est surtout de ne pas le mettre en face d'une fenêtre. Si elle est orientée sud, sud-ouest, vous allez avoir la chaleur et donc il va y avoir une mauvaise détection. Les effets de lumière sont pas forcément non plus très bons, donc ne le mettez pas face à une fenêtre, face à une baie vitrée. Au niveau de l'installation, c'est extrêmement simple. Vous pouvez l'installer avec des vis et des chevilles dans le placo par exemple, visser directement dans une poutre en bois, ça fonctionne très bien. Et vous avez des trous pré-percés en fait à l'arrière du détecteur. Donc c'est vraiment très simple. Le dernier point et le plus important, c'est de tester et encore tester votre détecteur. Ça veut dire que vous l'installez éventuellement, pas forcément de manière définitive, vous l'accrochez d'une certaine manière. Alors moi j'ai réussi à l'accrocher sur un trépied par exemple et j'ai fait des tests. Je l'ai mis en activation et je suis rentré dans la zone où j'ai fait rentrer mon chat dans la zone pour voir s'il était détecté. Testez-le, c'est important. Vous avez un système de calage, prenez le temps de faire ça. Le seul défaut que j'ai trouvé un petit peu, c'est qu'il n'y a pas forcément de mode test chez Deltador. Donc à chaque fois, il faut lancer l'alarme et si ça détecte, vous allez avoir la sirène qui va se mettre en route. Donc ça, c'est un petit peu contraignant, mais forcez-vous à le faire, c'est important et c'est ça qui vous permettra d'avoir le système d'alarme le plus optimal en fonction de vos besoins et en fonction de votre habitation. Voilà, je vous ai tout dit, il n'y a plus qu'à maintenant, alors allez-y. Vous l'aurez compris, moi je suis entièrement convaincu par le détecteur de mouvement DMB TXL+ de chez Deltador, puisque c'est ce que j'ai installé chez moi, tout simplement.
Faites attention quand vous l'installez à reprendre bien ce que je vous ai dit, regardez les champs de vision, regardez l'angle, la hauteur, les sources de chaleur, c'est hyper important tout simplement parce que sinon vous allez avoir des détections intempestives et qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre alarme elle va tout le temps se mettre en route et mis à part vous mettre à dos vos voisins, en fait ça ne changera pas grand chose. Donc prenez bien le temps, positionnez-le comme il faut, mettez-vous à la place d'un voleur qui rentrerait chez vous, donc posez-vous ces questions-là. Et surtout, testez-le comme je vous ai dit, testez. C'est vraiment hyper important et c'est comme ça que vous aurez la meilleure détection possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires pour vous aider à choisir ou pas ce produit. En tout cas, ça vous donnera des éléments pour bien comprendre le fonctionnement des détecteurs de mouvement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à continuer. Et surtout, si vous avez envie de recevoir les prochaines vidéos qui vont vous permettre d'installer tout seul votre alarme Deltador, abonnez-vous, c'est tout simple. Merci, à bientôt.